Mes frères et sœurs, ce que les adversaires ne savent pas, c'est que leur combat, toute leur haine est en train de nous pousser petit à petit là où Dieu veut. La personne qui a conduit Isaac à Rehoboth, c'est son adversaire Abimelech. C'est la raison pour laquelle, mes frères, si tu marches avec Dieu et que malgré ton attention, malgré tes prières, malgré ta crainte de Dieu, il laisse apparemment un ennemi te vaincre, ça veut dire que cet ennemi t'a mis dans une position qui va te permettre d'entrer dans une nouvelle saison. C'est-à-dire que si Dieu a vu que tu n'as pas touché la femme de Potiphar, mais qui te laisse quand même entrer en prison, ça veut dire que Dieu ne t'envoie pas en prison, Dieu t'envoie dans un rendez-vous pour rencontrer des hauts fonctionnaires de ton prochain travail. Chaque fois que Dieu laisse un semblant de défaite, il est en réalité en train de t'orienter vers une nouvelle saison. Quand la parole de l'Éternel sort, elle s'en fout de l'environnement. La Bible déclare dans Romains, Sarah avait un ventre mort, mais la parole de l'Éternel a redonné vie au ventre. Quand tu as la parole de Dieu, il n'y a rien qui peut t'intimider. Il n'y a rien qui peut t'intimider. Aucun ennemi ne peut t'intimider, car il est écrit, il a fait de nos ennemis nos marchepieds. Quand tu as ce réma et que tu marches selon ce réma, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Frère, la plus grande richesse d'un homme, c'est la parole de l'Éternel. La plus grande richesse d'un homme, c'est la parole de l'Éternel. L'Éternel au commencement, il n'y avait rien, mais sa parole a tout créé. Celui qui a la parole a les choses qui existent, mais il a aussi des choses qui n'existent pas encore et que la parole va ramener, car il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Je suis en train de parler à quelqu'un. Reçois la parole de l'Éternel. Tu seras la tête et non la queue. Reçois la parole de l'Éternel. Cette maladie ne t'emportera pas. D'ailleurs, au nom de Jésus, cette maladie s'arrête ce soir. Écoute la parole de l'Éternel. Je suis en train de parler à quelqu'un. Toi, tu vas marcher sur des millions. Toi, tu vas marcher sur des milliards. Tu seras le premier homme fort de ta famille. Je suis en train de parler à quelqu'un. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Ainsi parle l'Éternel. Tu peux faire des grands espoirs, mais tu es un peureux. Il y a des gens parmi nous, tout problème qui arrive lui fait passer directement à la mort. Il y a des gens parmi nous, bien qu'ils ont agi, ils ont fait des exploits, mais ils sont esclaves de la mort. Ils sont esclaves de la peur. Ils croient que toujours quelque chose peut lui arriver. J'aimerais dire à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, arrête de croire que tu vas souffrir. Arrête de croire qu'il y a un malheur qui va t'arriver. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui fait quoi? Qui m'arrive. À partir d'aujourd'hui, que Dieu libère un homme de la peur et de la crainte. Mais au lieu que ça s'arrête là, prophète, quand je lis les Écritures, je me rends compte qu'il y a un homme comme Moïse. Il a vaincu Pharaon. Il a vaincu l'armée d'Égypte. Mais un jour, il se retrouve devant des erreurs qui ont été faites par son peuple. Au lieu de se maîtriser, il va prendre le table que Dieu avait écrite et il va les briser. Ce qui m'étonne, c'est de voir qu'il avait vaincu Pharaon, mais n'a pas vaincu la Corée. Dieu lui dit, parle au rocher. Lui, par colère, il va frapper. Qu'est-ce qui se passe? Il a vaincu Pharaon, mais l'ennemi intérieur lui a empêché d'entrer dans la terre promise. Tu peux vaincre des grands esprits, mais l'ennemi que tu laisses à l'intérieur de toi peut te faire rater l'entrée dans la destinée, dans la gloire. Quel est l'ennemi qui est à l'intérieur de toi que les hommes ne connaissent pas? Et ce qui est fort avec le combat intérieur, ce n'est pas la proximité avec quelqu'un qui lui permet de savoir combien faible tu es avec cet ennemi. Tu peux être proche, tu peux être marié, tu peux avoir un ami, mais ne connais jamais tous les ennemis qui te contrôlent. Donc il n'y a pas quelqu'un qui doit être sérieux avec ses combats comme toi-même. Parce que même l'ami le plus intime ne connaît pas les niveaux d'ennemis ou les puissances que tu n'as pas encore vaincues à l'intérieur de toi. Je voudrais dire à l'église, les exploits extérieurs peuvent impressionner les hommes,
Mais seule la victoire intérieure préserve durablement notre destinée. Parfois, on peut faire de grandes choses qui impressionnent les hommes. Mais ce qui va déterminer jusqu'où on ira, c'est la victoire sur les ennemis intérieurs. Le premier ennemi, c'est le diable. Et écoutez-moi, la seule voie à la domination sur Satan est la soumission à Dieu. Tu ne peux pas dominer Satan si tu ne te soumets pas à Dieu. Le niveau de ta domination est proportionnel au niveau de ta soumission. Plus tu te soumets, plus tu domines. Plus tu t'enfonces, il y a des arbres qui doivent leur hauteur à la profondeur de leurs racines. Il y a des arbres qui doivent leur hauteur à la profondeur de leurs racines. Écoutez, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Même si ils reçoivent l'ordre des mamans de ne pas te toucher, tu seras incontournable. Yes, Ils iront dire à maman, à Rehoboth, le pasteur Blonsky l'a fait entrer dans un système où il ne peut que devenir riche. On a tout fait pour que l'argent lui échappe. Mais il a introduit dans le système où l'argent vient vers lui comme un aimant. On a tout fait, mais on n'a pas pu. On a utilisé les principautés, les dominations, le prince de l'air, les esprits méchants. Ils n'ont pas pu. Les lois de famille, les sorciers de quartier, ils n'ont pas pu. À partir de ce soir, l'argent connaît ton adresse. Je ne parle pas du futur. Je conjugue le verbe connaître au temps présent. Les systèmes de finances connaissent ton adresse. Dis après moi, je deviens incontournable. Je fais cette prière. Elle est encore dangereuse. Quand Dieu enverra son ange dans votre quartier pour bénir financièrement quelqu'un, même si ce n'était pas toi, cet ange fera comme Gabriel. Il ne rentrera pas au ciel. Il te cherchera. Il dira, je suis Gabriel. Je me tiens dans la présence de Dieu. Tu ne quitteras pas cette terre sans devenir millionnaire. La Bible ne promet pas l'absence de la diversité. La Bible ne promet pas l'absence de l'hostilité. La Bible dit, on te combattra, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. La Bible n'a pas dit que nous serons combattus, mais dans ce combat-là, nous serons toujours victorieux. Frères et sœurs, à chaque fois qu'on t'attaque et que tu décides de ne pas réagir, c'est une quantité d'onction qui augmente. À chaque fois qu'on te provoque et que tu as raison, à chaque fois qu'on t'accuse faussement, arrête de te justifier. Chaque justification éloigne un type de grâce autour de toi. On t'a dit que tu as avorté, ferme tes yeux, puis on soit en train de prier. On t'a dit que tu as une mauvaise réputation. Frères et sœurs, ne passez pas votre temps en train de vous justifier. Dieu a prévu les résultats pour te justifier, pas les paroles.
On a dit que tu es une fille, tout le monde a qui a Konda Bepouanine. Alors on l'a dit, mes frères, ils seront étonnés les jours que tu vas donner l'invitation. J'ai épousé le procureur général de la République. Moutubolo Bakalongola Razemi, Aïtoba, la procureure générale de la République. Je suis en train de prier. Toute personne qui a eu de fausses accusations, que Dieu te justifie par l'onction. Psaume 18, Proverbe 18, 18. Les sorts font cesser les contestations. Les sorts font cesser les contestations. Si ils font des polémiques, au moins je suis appelé Aaron, pourquoi on les priorise? Pourquoi c'est Aaron seulement qui prêche? Pourquoi c'est Aaron seulement qui modère? Pourquoi c'est seulement Henri qu'on voit en mission de service? Pourquoi c'est seulement lui qu'on met dans la liste? Alléluia. Alléluia. Il comprendra pas. Un jour Dieu va vous convoquer. On mettra tous les bâtons secs, mais ce sont tes bâtons qui vont fleurir. On leur confiera la même mission qu'on a l'habitude de te confier, mais les résultats seront les 10% de ce que tu fais. Je prie au nom de Jésus, l'heure venue où les bâtons d'Aaron vont fleurir.